Tutoriel numéro 3. Comment modifier les noms de groupe. Maintenant que vous savez à quoi servent les noms de groupe, c'est le bon moment, je crois, d'expliquer comment on peut les créer, les modifier ou même les supprimer. À cet effet, nous devons temporairement abandonner l'option par défaut Transfert à l'interface que vous voyez ici colorée en bleu afin de choisir l'option Modification des fichiers, car celle-ci sert à modifier aussi bien les noms de groupe que les noms de fichiers. D'ailleurs, on sait que les noms de groupe, par définition, ne sont que des liens sans substance qui ne peuvent pas être transférés dans l'interface. Nous n'aurons donc pas besoin de l'option Transfert à l'interface en ce qui concerne les noms de groupe. Mais que veut dire exactement la directive que l'on voit en bleu ci-dessus? Pour choisir l'autre option, cliquez sur celle-ci avant toute autre action. Eh bien, cela veut dire qu'il faut tout d'abord choisir l'option Modification des fichiers, avant de mettre en vidéo inversée n'importe quel nom que l'on désire modifier dans la liste des noms de groupe. Alors, cliquons tout d'abord sur cette option, située à gauche de l'option par défaut. Vous voyez que les boutons de modification viennent d'apparaître dans la colonne de gauche et que le fond d'écran des noms de groupe a changé de couleur. C'est bien la preuve que l'option en vigueur est maintenant changée et que par conséquent l'autre option, celle du transfert à l'interface, n'est plus fonctionnelle. Nous pouvons donc maintenant mettre en vidéo inversée le nom du groupe que nous voulons modifier. Je choisis donc pour vous un nom facile à traiter, à savoir bottin contact, car je sais d'avance qu'il ne contient que très peu de fichiers. Et dans la colonne de gauche, j'ai un choix d'action que je peux exercer pour modifier ce nom. Commençons par cliquer sur le bouton numéro 6 qui me permet de le supprimer. En cliquant sur ce bouton, un message s'affiche, un message qui m'avertit que des fichiers peuvent être rattachés à ce nom et que si je le supprime, ces fichiers devront être relocalisés dans un autre groupe qui s'appelle 1-zone libre. On le voit ici. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle, car au moins, je sais que si je clique sur « Oui », ici, pour supprimer ce nom de groupe, les fichiers qui lui sont rattachés ne seront pas perdus. Mais je vais plutôt cliquer sur le bouton « Non », ce qui me donnera du temps pour vérifier si d'autres actions pourraient être meilleures ou plus appropriées. Alors, je clique sur le bouton « Non ». Par exemple, je puis me demander si beaucoup de fichiers sont rattachés à ce groupe bottin contact. Si oui, le nombre de ces fichiers peut être un élément important dans la décision que je vais prendre. Pour connaître ce nombre, je peux cliquer sur le bouton jaune intitulé « Calculer les fichiers » que vous voyez en haut de la liste. En cliquant sur ce bouton, le calcul du nombre prendra évidemment quelques secondes. Mais au final, j'aurai un résultat concernant tous les noms de groupe, ce qui constitue déjà une information intéressante. Mais une action encore plus appropriée consiste à accéder directement au fichier en question afin d'en connaître au moins les noms, au cas où l'on aurait besoin de les récupérer dans le groupe 1-zone libre. À cet effet, il faut faire un double clic sur bottin contact, ici, pour ouvrir le groupe et accéder directement
à ces fichiers. Mais pourquoi un double clic alors qu'ailleurs un simple clic suffit? C'est qu'ici, le simple clic est déjà utilisé pour mettre le nom qu'on veut modifier en vidéo inversée. Bref, ici, on n'a pas le choix. Je dois donc faire un double clic sur bottin contact, ce qui me permet d'entrevoir les trois fichiers dont je mémorise les noms car je sais déjà qu'ils me seront utiles très bientôt. Ensuite, je clique sur le titre en jaune. Cliquez ici pour un autre groupe afin de réobtenir la liste des noms de groupe en lettres majuscules. Cette fois, je suis prêt à supprimer définitivement le groupe bottin contact. À cet effet, je dois le remettre en vidéo inversée et je clique sur le bouton numéro 6 pour le supprimer. Voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord, évidemment, cliquer sur « Oui » pour compléter la transaction. Vous voyez que bottin contact est disparu de la liste. Mais imaginons maintenant que je regrette d'avoir supprimé ce nom, car je réalise qu'il était vraiment le plus approprié dans les circonstances. Puis-je réutiliser le nom que je viens de supprimer en créant un nouveau groupe? Oui, je le peux, puisque ce nom n'est plus utilisé ailleurs. Je vais même m'en servir comme exemple pour vous montrer comment créer un nouveau nom de groupe. Cette fois, je clique sur le bouton numéro 1, création d'un nouveau groupe, que vous voyez ici. Je dois cliquer sur le bouton rouge. Et dans la case qui apparaît, j'inscris le nom bottin diagonale contact. Il sera automatiquement écrit en lettres majuscules. Et je clique sur OK. Alors vous voyez que le nom est revenu dans la liste comme auparavant. Toutefois, j'ai ici un problème. Comment puis-je rapatrier les trois fichiers qui se trouvent maintenant dans le groupe 1 zone libre? Or, je connais les noms de ces trois fichiers, n'est-ce pas? Il m'est donc facile de les retrouver parmi les autres fichiers du groupe. À cet effet, je fais un double clic sur le nom du groupe pour voir ces fichiers. Je reconnais les trois fichiers en question. Il y a Boulevard Montchamp, contact individuel et liste de compagnie. Mais je reviens sur le premier des trois. Et ici, je clique sur le bouton numéro 4, déplacer vers. Alors, le cadre qui apparaît contient tous les noms de groupes existants. Comme je veux rapatrier le premier fichier dans son ancien groupe, c'est-à-dire bottin contact, je clique sur ce groupe ici. Et voilà, le fichier est maintenant rapatrié à son groupe d'origine. Je vais faire la même chose pour le deuxième fichier, contact individuel ici. Je le mets en vidéo inversée, je clique sur déplacer vers et ici je clique sur bottin contact. Voilà, c'est fait. C'est facile, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier, c'est liste de compagnie. Alors, il est déjà en noir. Je clique sur déplacer vers et je clique sur bottin contact. Et voilà, c'est déjà fait. Et la preuve, eh bien, nous allons cliquer ici sur le titre en jaune pour aller revoir notre liste de groupes. Et je vais faire un
double-clic sur bottin contact et je vais retrouver mes 3 fichiers. Voilà, ils sont revenus dans leur ancien groupe, bottin contact. Encore une fois, je dois cliquer sur le titre en jaune pour revenir à la liste des noms de groupe en lettres majuscules. Vous connaissez maintenant 3 actions que l'on peut faire pour modifier les noms de groupe. Vous connaissez le bouton numéro 1, création d'un nouveau groupe. Vous connaissez le numéro 4, le bouton numéro 4 qui permet de déplacer un fichier d'un groupe à un autre. Et vous connaissez évidemment le bouton numéro 6 qui permet de supprimer le nom d'un groupe. Il nous reste à voir le bouton numéro 5 qui permet de renommer un nom de groupe ou le changer, modifier son orthographe. C'est ce que nous allons voir maintenant avec un exemple bien précis. Par exemple, j'ai ici le nom de groupe alerteur par pays. Ce nom est une abréviation du nom lanceur d'alerte et disons que je veux le changer pour un autre qui me semble plus approprié, soit influenceur par pays. Comme le nom alerteur est déjà en vidéo inversée, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton numéro 5 intitulé Renommer pour changer ce nom dans la petite case que vous voyez ici à l'écran. Je dois m'assurer que j'écris influenceur en lettres majuscules car ici ce n'est pas automatique. Et je clique sur OK. Les noms que vous voyez ici, ce sont les fichiers qui sont rattachés au nom de groupe. Vous constatez que ces noms sont incompatibles avec le nouveau nom du groupe qui s'appelle maintenant influenceur. Mais ce n'est pas grave car tout cela sera corrigé dans le prochain tutoriel qui portera justement sur les fichiers. En recliquant sur le titre en jaune, je reviens à la liste des noms de groupe en lettres majuscules et je remarque que le nom de groupe a changé de place. Il est rendu maintenant dans la page 2, dans la deuxième page, puisque la liste est en ordre alphabétique. Vous savez donc maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les boutons qui modifient les noms de groupe. Pour compléter ce tutoriel, y a-t-il autre chose que vous aimeriez connaître pour pouvoir créer vous-même de nouveaux noms de groupe à l'avenir? Disons tout d'abord que les noms de groupe doivent avoir une signification suffisamment générale pour pouvoir servir de lien à plusieurs fichiers qui sont parfois un peu différents tout en ayant un point en commun. Par exemple, on sait que le nom de groupe artiste peut englober bien des sortes d'artistes au sens large. Un nom de ce genre est donc approprié. De plus, on peut lui ajouter un mot entre parenthèses, comme ici le mot prestation entre parenthèses, ce qui lui ajoute une plus-value exceptionnelle puisqu'on sait déjà ainsi qu'il y aura des vidéos et des documents pour chacun des artistes du groupe en question. C'est une chose qu'on doit savoir à l'avance quand c'est possible. D'autre part, quand on veut inclure différentes sciences humaines dans le même nom de groupe, rien n'empêche d'utiliser des abréviations, par exemple ESO, Philo, Théo, UFO, comme ceux-ci par exemple, ou encore Histo, Géo, Astro, Zoo, etc., etc. En somme, c'est vous qui êtes l'auteur final de ces noms. Il vous appartient donc de déterminer quelle sorte de fichiers ils pourront contenir.
Enfin, merci d'avoir visionné ce tutoriel. Si aucun autre ne démarre automatiquement, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit X en haut et à droite de la page pour revenir à l'index des tutoriels et continuer à en savoir plus sur Geneator.